Allô? Ça fait tellement bizarre, on dirait que j'ai pas l'habitude de juste comme baiser sur enregistrer puis de parler avec ma gang de YouTube. Mais allô, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour une petite Q&A. Habituellement, ce que vous voyez dans mes vidéos YouTube, c'est souvent des meilleurs moments de stream, des concepts qu'on prend, des rediffusions Twitch qu'on va tourner en vidéo. Aujourd'hui, c'est que vous et moi. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions auxquelles je vais devoir répondre, que ce soit autant personnel que relié au niveau du travail. Je vais répondre à tout. Alors, si jamais vous me suivez pas sur Instagram déjà, n'hésitez pas à aller me suivre. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, prenez-vous une petite boisson, prenez-vous une petite collation. On va se poser, on va se mettre bien. J'ai même allumé une petite chandelle. J'ai mis ça tout propre pour vous. On dirait que je sais comme pas à quel genre de questions m'attendre de ma communauté. Genre, je sais pas si les gens, ils vont me demander des questions personnelles. Je sais pas si les gens vont me demander des questions reliées au travail. Bref, alors sans plus tarder, commençons la petite FAQ. Comment est née ta passion pour les Lego et c'était quoi le premier modèle que tu as construit? Très bonne question. Pour les gens qui ne me connaissent pas sur Twitch, sachez que je suis une grande fan de Lego et je dirais que j'ai au total environ 40 ensemble. Quand même une très bonne collection et la première fois que j'ai touché au Lego à l'âge adulte, c'est dans le cadre d'un stream. Si c'était pas d'un stream, je pense que j'aurais peut-être jamais acheté de Lego, qui sait. J'avais acheté le petit bonsaï et c'était pour un stream à la thématique de retour en enfance, fait que c'est quand même cool. J'avais acheté ce Lego là et on l'avait assemblé ensemble et j'ai vu que la communauté avait quand même aimé ça et j'ai comme regroupé autour de moi des gens qui étaient quand même assez passionnés de Lego. Après avoir acheté le bonsaï, j'ai aussi découvert que Lego avait une collection complète de Lego botanique et là, je capotais parce que moi, j'adore les fleurs. Et là, des Lego en fleurs. Donc, t'as pas besoin de les arroser, t'as pas besoin d'en prendre soin. C'était parfait pour moi. C'était tout simplement parfait. Comme vous pouvez voir ici, j'ai quand même une bonne collection, mais sachez que j'en ai environ 3 fois plus dans mon salon. Si jamais un jour ça vous intéresse, un petit tour de ma collection Lego, combien gagnes-tu sur Twitch? Quelle bonne question. Je vais pas dire mes revenus noir sur blanc comme ça directement en vidéo. Je sais que c'est un sujet qui est quand même assez tabou au Québec. Je sais pas en Europe si c'est comme ça ici, mais on parle pas vraiment de salaire. Surtout sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu sont quand même assez renfermés par rapport à ça. Chose que je respecte, puis j'ai pas vraiment envie de m'emballer là-dedans. Par contre, chaque mois est différent, ça c'est une chose que je peux vous dire. Et sachez aussi que ma seule source de revenus actuelle, ben c'est Twitch. Actuellement, YouTube ne me paye pas, tout simplement parce que je n'ai pas assez fait de vidéos et je n'ai pas eu assez de vues sur ma chaîne pour pouvoir faire de l'argent avec YouTube, mais ça fait partie de mes objectifs à atteindre en 2025. Alors, on espère qu'on va l'atteindre. On croise nos doigts et je pense qu'on est sur la bonne voie. Quelle est ta situation relationnelle, célibataire, en couple, etc. Actuellement, je suis célibataire. Quelle est ta chanson préférée? Oh my god, c'est une très bonne question, je sais pas. C'est quoi ma chanson préférée? J'en ai pas vraiment. Mais moi, je suis vraiment une personne de phase. Genre, quand j'écoute la musique, c'est soit un certain artiste ou un certain genre de musique que je vais écouter ou un certain album que je vais écouter en boucle pendant comme 2-3 semaines. Après ça, ben, je vais aller sur autre chose. Je vais réécouter cette autre chose-là pendant 2-3 semaines, puis après ça, je vais aller sur autre chose. Fait que je dirais qu'en ce moment, mon artiste du moment, c'est Jack Harlow. Mais probablement que ça va changer dans quelques semaines. Moi, j'ai connu Twitch environ en juillet 2022. C'est vraiment là que j'ai commencé à m'impliquer sur Twitch. J'ai découvert certains streamers et je me suis super bien entendue avec eux à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, ben, j'avais été invitée pour un stream avec d'autres gens. J'ai découvert c'était quoi de streamer et j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça tellement cool, le fait que tu peux avoir un contact comme direct avec les gens. Je trouvais ça tellement nice. À savoir aussi que je faisais à ce moment-là des vidéos sur YouTube, puis j'aimais ça, mais j'avais pas beaucoup de retours sur mes vidéos. Puis quand j'ai découvert le fait que je pouvais faire du contenu et en même temps interagir avec des gens qui consomment mon contenu et en plus de ça, rentabiliser toutes les heures que je mets dans mon contenu en live, je trouvais que c'était tellement une belle chose, puis j'étais comme, mais tu sais quoi, je vais commencer à streamer moi aussi. Alors je dirais que 3-4 jours après le live que j'avais fait auquel j'ai été invitée, j'ai commencé à streamer. À partir de là, je faisais des cooking streams une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines et je dirais que c'est à partir de janvier 2023 que j'ai vraiment décidé de m'y prendre au sérieux et depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment arrêté. Avant d'être streamer, tu voulais faire quoi? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais même pas moi-même qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là, donc la création de contenu est vraiment arrivée à un super beau moment de ma vie parce que même moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'ai su depuis que j'étais vraiment jeune là, que j'aimais créer du contenu. Alors quand j'ai vu l'occasion que je pouvais en vivre à temps plein et quand j'ai vu que j'allais pouvoir probablement vivre de ma passion, j'ai sauté sur l'occasion directement. Puis aujourd'hui, je vis un rêve que je sais que certaines personnes rêvent de vivre depuis leur jeunesse et jamais je ne m'assois sur cette occasion-là, genre dans le sens où comme je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes et j'en suis reconnaissante chaque jour et chaque jour. Alors ça, tous ceux
qui m'encourage. Et je compte faire ça le plus longtemps possible. À savoir par contre qu'avant de faire de la création de contenu, j'étudiais en comptabilité et gestion au cégep. J'ai fait 2 ans, j'ai pas vraiment aimé, j'ai quitté. Et là aujourd'hui, je suis diplômée en attestation d'études collégiales, en stratégie des réseaux sociaux. Donc c'est un peu en lien avec ce que je fais, mais ce que j'ai appris à l'école, je dirais que c'est beaucoup plus pour des entreprises que pour des créateurs de contenu. Donc ça m'aide pas vraiment dans mon métier, mais c'est quand même des belles notions que je peux emmener avec moi à travers mes projets, à travers mon parcours sur les réseaux. C'est qui ton streamer préféré, tous confondus? Je vais essayer de faire 2 catégories. Je dirais que quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une streameuse américaine. Son nom sur Twitch, c'est Extra Emily et elle fait des lives IRL. Les lives IRL, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est du contenu qui est différent. Et Extra Emily, c'est une des plus grandes streamers américaines à faire des lives IRL. Donc, je dirais que Extra Emily est l'une de mes streamers préférées. C'est quoi qui a fait en sorte que tu peux maintenant vivre de Twitch? Je dirais que le déclic pour moi, c'est quand j'ai commencé à m'y impliquer sérieusement. Puis, j'ai été quand même chanceuse parce que j'ai décidé de commencer à streamer et à m'y impliquer un petit peu plus sérieusement en janvier 2020. À savoir qu'à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents. Donc, j'avais déjà la chance de ne pas avoir à payer de loyer, de ne pas avoir à payer d'épicerie. À savoir aussi que j'avais déjà un emploi à temps partiel. Je travaillais au IGA. J'ai travaillé là quand même presque 5 ans. Ça a été mon premier emploi et depuis, j'ai été travailleur autonome. Fait que j'ai pas vraiment eu à repostuler à un emploi. Depuis que j'ai démissionné de mon emploi au service à la clientèle, eh bien, j'ai été capable de vivre de ma passion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en janvier 2023, j'ai commencé à m'investir un peu plus sérieusement dans le streaming et en juin 2023, j'ai pris la décision de faire du streaming mon métier à temps plein. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de varier mon contenu. J'ai essayé surtout de varier les plateformes sur lesquelles j'étais active, que ce soit Twitch, mais aussi Instagram et TikTok. Et ça, je dirais que ça a été des énormes béquilles. Pas béquilles, mais dans le sens où ça m'a beaucoup aidé à grandir mes réseaux sociaux. Ça a été comme un bon support. Grâce à ça, probablement que je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et je trouve que c'est encore quelque chose qui est important de continuer à faire. Poster sur les réseaux sociaux et pas juste se concentrer sur une même plateforme. Je pense que la versatilité, je sais pas. Je pense que la diversité d'un créateur de contenu, c'est ce qui fait en sorte qu'il l'aide à percer. Et moi, je suis loin d'avoir percé, le genre en mode, tu sais, je parle un peu depuis tantôt, en mode, ah oui, je vis de ça, oui, je vis des réseaux sociaux, oui, je fais les réseaux sociaux depuis quelques temps, non. J'ai vraiment pas encore réussi, là. Genre en mode, moi, j'ai des objectifs, là, puis j'espère que je vais être capable d'amener mes objectifs à terme, puis d'être capable de les réaliser. C'est sûr que ça va prendre du travail, ça va prendre du temps, mais je ne m'assois jamais sur mes lauriers et je considère que c'est toujours tellement important d'être reconnaissant de ce qu'on a et surtout de continuer à travailler et essayer d'acquérir de grandes choses, essayer de pousser nos limites, toujours avoir de grandes choses qui nous reviennent. Coucou, comment décris-tu une femme typiquement québécoise? Premièrement, elle a un caribou comme animal de compagnie. Deuxièmement, elle a aussi une chemise carottée, noire et rouge, avec une genre de tuque de poils sur sa tête. Elle dit tabarnak de calice aux 4 mots. Et sa boisson de choix, c'est le sirop d'érable. Ben non, tabarnak, je sais pas, man, comment décris-tu une femme typiquement québécoise, frérot? Comme toi et moi, là, genre en mode... on n'est pas différents, on n'est pas une espèce diverse de l'humain, là. On est vraiment juste caucasien, on parle français. J'espère que ça l'aide. Sur une échelle de 27 à 42, c'est quoi ta couleur préférée de l'alphabet? Mais what the fuck? Penses-tu qu'un homme en uniforme, militaire, policier, pompier, c'est attirant? Comment ça, mon ref? Tu habites dans quelle région? J'habite sur la rive sud de Montréal. Je ne suis pas directement à Montréal, mais j'habite sur la rive sud. Mais j'aime beaucoup Montréal. Par contre, est-ce que c'est une ville dans laquelle je vivrais jamais de la vie? Visiter Montréal et côtoyer Montréal, c'est une chose. Vivre à Montréal, c'est une chose que je ne veux pas vivre. Je suis bien sur la rive sud. Je suis très, très bien. Comment vas-tu dernièrement? J'ai eu beaucoup d'événements chamboulant ma vie dans les 2 derniers mois. J'ai vécu une séparation. J'ai vécu aussi un cyberpiratage. Bref, pour vous donner une idée, je me suis fait hacker la totalité de mes comptes, y compris mon ordinateur. Alors, ça a été quand même assez difficile de récupérer tous les comptes, de se ramener à une vie normale. Ça paraît pas, guys, mais c'est vraiment beaucoup de stress de vivre une situation dans laquelle tu sens que tu as beaucoup d'impuissance, dans le sens où tu perds le contrôle de tes comptes, que ce soit compte Twitch, compte Discord, compte Spotify. Bref, j'ai perdu énormément d'accès à mes comptes. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, je peux officiellement dire que j'ai récupéré l'accès à tous ces comptes. Une chose aussi qui a beaucoup chamboulé mon rythme de vie, c'est le fait que je réside maintenant seule. Alors, ça change un peu tout en termes de finances, en termes de rythme de vie. Bref, il y a plein de trucs qui changent, beaucoup plus de responsabilités aussi qui sont de mon côté. J'ai déjà vécu seule, c'est pas vraiment un problème, c'est juste que ça fait changement. Et c'était pas nécessairement quelque chose auquel je m'attendais à ce que ça arrive. Donc voilà, tout ça pour dire que on s'adapte.
On y va petit pas par petit pas. Ça va bien aller, puis je suis pas inquiète que de jour en jour, je fais un petit pas pour revenir le plus possible à un mode de vie qui me correspond à moi et qui est sain. Alors, c'est ça qu'on veut. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans et je suis née le 24 septembre 2023. 2023. Quelqu'un il m'a même pas demandé ma date de fête, puis moi je le dis, puis je me trompe. Je suis née le 24 septembre 2003. C'est quoi ton prénom? Ça, c'est quelque chose que je garde pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment simple, mais ça me permet de diviser ma vie professionnelle sur les réseaux sociaux de ma vie personnelle à moi. Certaines personnes le savent. Je l'ai déjà dit à quelques reprises en stream. Est-ce que je le répète sur tous les toits de manière constante? Non. Je garde quand même une petite porte pour moi. Des fois, je le dis, des fois, je le dis pas. Ça dépend des jours. Bref, ça arrive des fois que je le dis ouvertement, c'est quoi mon prénom. Ça arrive des fois que je le garde un petit peu plus pour moi. Ça dépend de comment je me sens. Dans une vidéo YouTube comme ça, je vais m'abstenir de donner une petite réponse. Si jamais vous quittiez le Canada, vous iriez où? C'est une très bonne question. Je ne sais même pas moi-même où est-ce que j'irai habiter si jamais je quitte le Canada. Je trouve que le Canada, c'est quand même un bon pays. C'est encore débattable. Je sais qu'il y a beaucoup de changements qui se passent en ce moment au niveau politique. Bref, c'est pas nécessairement quelque chose dans lequel je vais embarquer, mais je trouve qu'au Canada, honnêtement, ben, je suis quand même bien. Genre, en mode, je verrais pas le besoin d'aller vivre ailleurs. Par contre, si j'avais à choisir, autant que c'est très très cher, j'irais vivre dans les pays scandinaves, donc que ce soit Finlande, Suède, Norvège. Je trouve que ça a l'air d'être des super beaux pays avec des super belles valeurs qui me représentent bien. Et je pense que je serais très bien là-bas. Tu vas faire des vlogs sur YouTube. J'aimerais vraiment ça, faire des vlogs sur YouTube, mais guys, ma vie n'est pas tant intéressante que ça. Genre en mode, ma vie est vraiment pas folle. J'ai pas grand-chose à faire dans ma vie. Et je ne sais pas si ma vie serait tant intéressante que ça à vlogger. C'est sûr et certain que s'il y a un événement qui se passe avec d'autres streamers ou d'autres créateurs de contenu, je pense que ça me ferait plaisir de le vlogger. Par contre, je ne pense pas faire des vlogs de mon quotidien, tout simplement parce que pas tant grand-chose à montrer. Par contre, une vidéo que j'aimerais faire prochainement, ben c'est 24 ou 48 heures dans ma vie de streamer. Ce serait peut-être un vlog dans mon quotidien, mais je me verrais pas faire des vlogs de manière répétitive à toutes les semaines. Je sais ça sonne plate, mais honnêtement, je passe la majorité de mes journées à l'ordinateur ou sur mon téléphone, que ce soit à travailler. J'ai pas tant de repos. Je dirais que je passe en fait le 2/3 de ma journée à l'ordinateur, que ce soit pour streamer, que ce soit pour travailler en dehors des lives, que ce soit pour des fois gamer avec mes amis. Bref, je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont des vies super le fun à montrer, qui se promènent, qui vont voyager et tout. C'est pas moi encore. Ça va arriver bientôt, ok? Ça va arriver à un moment donné, mais on n'est pas rendu là. Mais quand ça va arriver, on va être content que ça arrive parce qu'on va savoir qu'on a travaillé très fort pour. Ça va être très cool. Est-ce que tu es maintenant temps plein sur Twitch? Je suis streameuse à temps plein depuis maintenant 2 ans. Ça va faire 1 an et demi que je vis dans mon propre appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2024, j'ai aussi été étudiante. Ça me sert de plan B si jamais à un moment donné, la création de contenu, ben ça fonctionne plus. Je souhaite pas ça du tout, puis je souhaite moi que je sois capable de faire de la création de contenu pour le plus longtemps que je puisse. Mais si à un moment donné, ben ça l'arrête, je vais pouvoir dire que j'en ai profité de toutes les sphères et de toutes les manières possibles et que j'ai pu faire tout ce que je pouvais pour rendre cette expérience ben inoubliable, puis faire en sorte que je rende les gens fiers, puis que je me rende fière aussi. J'ai beaucoup aimé ta dernière vidéo sur le haut tacos. Continue comme ça. Merci. J'essaie de faire ces temps-ci des vidéos YouTube un peu plus hors de mon setup ou des vidéos qui requièrent pas nécessairement qu'ils soient faits en live. Je sais que ça va peut-être sonner stupide pour certains, mais j'ai juste une caméra. C'est pour streamer et faire des vidéos YouTube, ben, dans ce cas-là aujourd'hui. Mais ma caméra, la démonter, la resetter, la remonter, c'est un chaos. OK? Je sais que ça semble pas si compliqué que ça, mais je vous dis, moi, j'haïs ça faire ça. Puis je dirais que c'est une des seules raisons de pourquoi je ne fais pas tant des vidéos en dehors des streams. Genre dans le sens où comme je fais pas de vidéos juste parce que ça me fait chier de monter ma cam. Mon trépied est brisé, ok, ça l'aide pas. Vous allez me dire, mais Nuluki, achète un nouveau trépied, achète une nouvelle caméra. Vous avez raison, mais je suis pas une banque. J'aurais pas vraiment besoin de deuxième caméra. Il faut juste que je me déniaise à comme la démonter de mon trépied, mais ça me fait chier. Donc c'est la seule raison de pourquoi je fais pas vraiment des vidéos YouTube en dehors de mon stream. Mais je pense que ça l'amènerait vraiment ma chaîne YouTube à un autre niveau et c'est quelque chose que je veux faire dans le futur. Probablement cet été, j'aimerais ça commencer à élaborer un peu plus de concepts, faire peut-être des collabs aussi avec d'autres YouTubeurs. Donc voilà. Si jamais vous avez des recommandations de vidéos aussi que je pourrais faire ou des vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me donner des suggestions dans les commentaires. Sachez aussi que j'aime ça en même temps filmer mes vidéos en live parce que ça me permet aussi de faire mon contenu pour Twitch, mais c'est aussi le fun de filmer des vidéos qui sont en dehors de Twitch. Comme ça permet aux gens de Twitch de voir une vidéo complètement différente qu'ils n'ont jamais vue, hors live et en live. Donc ça va être des choses auxquelles je vais devoir penser. Mesdames et messieurs, ça complète le tout pour cette petite Q&A. Non, c'est FAQ qu'il faut que je dise, c'est important.
Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut cette petite FAQ. J'espère que vous l'avez apprécié. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller suivre mon Twitch qui va s'afficher juste ici, twitch.tv/Nuluki. Allez me suivre sur Instagram aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à vous remercier énormément pour le support sur mes dernières vidéos. On a eu la vidéo des restaurants TikTok qui a eu beaucoup d'amour et aussi la vidéo sur le Otakos qui a eu beaucoup d'appréciation. Et je tiens à vous remercier pour votre support et votre générosité et votre temps. Vraiment, je vous dis ça pour Instagram, pour TikTok et Twitch. Donc, merci énormément. Sur ça, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine! Bye!